bienvenue sur mon blog J'aime être maman. Alors je suis très heureuse de vous retrouver donc chaque lundi ou mardi, ça dépend de ce qui se passe un petit peu dans la semaine, de mon temps. Et je suis très ravie de vous retrouver chaque semaine. Alors donc en fait j'ai décidé de faire des petites vidéos, un petit peu de blablatage, on papote entre nous, entre maman, entre papa, entre parents quoi. On discute un petit peu de ce qui se passe dans la semaine avec les enfants. Ben oui, tu te vois mon cœur. Donc voilà, donc là c'est mon petit bout de 8 mois, un peu plus de 8 mois. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ce petit bonhomme qui a bien grandi, qui a toujours pas beaucoup de cheveux, mais ça pousse. Attends mon cœur, je vais te mettre par terre. Et ben oui, parce que monsieur il fait du quatre pattes. Et donc en fait, si je le laisse, en fait, on va sécuriser en fait tout l'endroit. Et toutes les prises sont sécurisées. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Donc, en fait, il a accès un peu partout, bien sûr, sur notre surveillance, bien vigilante, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous avais dit la semaine dernière que mon bébé était en pleine crise des 8 mois. Alors, en fait, cette crise-là, ça consiste, en fait, à... il se rend compte que c'est un petit être à part entière, qu'il est bien séparé de la maman, que c'est une petite personne à part entière, et que c'est très compliqué pour lui parce que il commence à avoir ses premières sensations de peur, c'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, c'est le soir, surtout au coucher. Dès que je pose dans son lit, il hurle, il se réveille toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 2 heures. Enfin, c'est juste l'horreur, comment vous dire. J'ai pas une super bonne immunicité, j'ai l'impression d'avoir des yeux de panda avec des cernes, mais non, c'est la luminosité qui est pas géniale. Enfin bref, voilà, donc c'est hyper compliqué à gérer, mais en même temps, on est très patient, très vigilant, on le laisse absolument pas pleurer, bien sûr. C'est pas du tout notre façon de penser. On le console, on le rassure. On a fait des... Là, je suis en train de tester pas mal de petites choses pour voir un petit peu si ça fonctionne. Il y a des petits trucs qui marchent pas trop mal, donc je vous en dirai plus vraiment pour être sûr que ça marche bien. Après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de solution miracle, il y a pas de... faut juste être patient, attendre. La pédiatre nous a dit que ça pouvait durer 2, 3, 4 mois en fait. Donc il faut juste être patient et le rassurer. Voilà, il n'y a pas trop de miracles, mais des fois, il suffit d'un petit truc et ça peut tout changer. Donc voilà, donc à chaque fois, comment on fait? À chaque fois qu'il pleure, on se lève le plus rapidement possible, on le berce pour le rassurer, le consoler, et puis on essaye de le reposer dans son lit. Et donc, en fait, il se réveille, vous savez qu'il y a des cycles au niveau du sommeil, cycle lent, cycle rapide, je crois. Enfin, je me suis un petit peu sommeil appelé sommeil profond et le sommeil actif. Je regarde parce que j'avais pris des notes là-dessus et donc il se réveille à chaque phase et puis c'est assez intense quand même tout ça. Mais bon, on est courageux. Moi, ce que je veux, c'est surtout le bien-être de mon bébé. Avec mon mari et moi, on fait en sorte que tout se passe bien. Et donc, on vous en dira plus quand ce sera terminé. Donc, voilà un petit peu ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sinon dans la semaine? Donc, j'avais pas mon fils de 10 ans. Donc c'était relativement calme quand même. Et heureusement, parce qu'avec la fatigue, j'ai envie de vous dire, c'est difficile à gérer les deux. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, rien d'autre à rajouter pour cette semaine. Et puis en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine.